Bonjour amis Verseau et ascendant Verseau, je vous retrouve donc pour les horoscopes du mois de juin. Comme promis, je reviens vous faire les horoscopes pour juin, peut-être pour juillet, éventuellement en août, mais je ne pense pas continuer plus que ça cette année, puisque comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai des projets en cours qui me laissent peu de temps, peu de répit. Donc là déjà, on a ceux du mois de juin, puis on verra quand est-ce que je pourrai poursuivre. Peut-être qu'il faudra attendre l'année prochaine, je vais voir. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure. Si j'ai le temps, je les ferai. Et sinon, je ferai peut-être des versions un peu plus courtes. Alors, je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, bien entendu, et qu'il vaut mieux écouter à la fois l'horoscope qui concerne votre signe et votre ascendant. Prenez-les comme des horoscopes, c'est pas la peine d'aller chercher dans quelle maison ça se passe, etc. Sinon, vous ne vous en sortez plus. Le mieux, c'est d'écouter vraiment celui pour son ascendant et celui pour son signe. Et comme ça, vous avez une vision complète. Alors, ce mois-ci, l'accent est fortement mis sur la relation aux enfants, si vous avez des enfants, sur vos divertissements, sur vos loisirs et sur vos amours, ainsi que sur votre créativité, avec le soleil qui transite dans ce secteur 5 et qui va mettre en lumière donc ces domaines que je viens de citer. Mais en plus, on a aussi Vénus pour vous qui rétrograde dans ce secteur 5 et le nœud nord qui vient d'y entrer. Donc vraiment, les relations affectives, la relation aux enfants, les divertissements, les loisirs, la créativité sont des secteurs qui vont pleinement vous occuper ce mois-ci en particulier et puis à d'autres moments de l'année, puisque même quand le soleil sera partie de cette maison 5, le nœud nord il sera pendant 18 mois, Vénus il sera jusqu'au mois d'août, donc vous n'en avez pas terminé avec ce secteur. On aura d'ailleurs ce mois-ci une pleine lune, une éclipse lunaire sur cet axe 5-11, mettant en avant vos projets, vos relations affectives, vos amitiés, etc. Alors, comment ça se présente? Eh bien, comme tout a lieu en Gémeaux, excepté pour l'éclipse, dont je parlerai dans un instant, c'est un mois tout de même pour vous amuser, pour vous faire plaisir, pour échanger avec vos enfants, pour échanger dans la vie amoureuse aussi, pour communiquer beaucoup dans la vie amoureuse, pour vous adonner aussi à toutes sortes de nouvelles activités manuelles, à des sports, pour vous mettre en mouvement en fait. Donc si vous avez la possibilité de marcher, danser, courir, voir des amis, partager des moments amusants avec eux ou des moments sportifs, avec les enfants aussi, eh bien n'hésitez pas, tout ce qui vous fait plaisir eh bien va vous égayer ce mois-ci. Donc c'est un mois pour prendre du plaisir et pour communiquer aussi avec les autres avec plaisir. Un mois pour aussi apprendre, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, ou dans le domaine artistique, ou dans même une activité ludique, eh bien allez-y. Un mois aussi pour accompagner peut-être vos enfants dans leurs études, pour les soutenir s'ils doivent passer des examens, ou si vous devez en passer peut-être aussi, pour éventuellement aussi prévoir des vacances, alors pas trop loin, on n'a pas le choix, on est dans le signe des Gémeaux, donc voilà, on reste dans un certain périmètre, probablement pas à l'étranger. Et si vous travaillez avec les enfants, vous aurez peut-être plus de contact en général avec eux ce mois-ci, ou peut-être que vous allez aussi chercher un emploi auprès des enfants. Alors, il est possible qu'il y ait un problème peut-être avec un ado ou une ado de la famille qui peut avoir un comportement un peu perturbé ce mois-ci. Donc, bon, il faudra peut-être vous occuper de tout ça. Alors, sur le plan affectif, vous avez pu faire une rencontre récemment, mais la relation n'est peut-être pas très claire pour l'instant. Soit il y a un éloignement, de la distance, il y a peut-être des soupçons d'infidélité, ou alors vous-même, vous êtes entre deux relations, peut-être une qui se termine, une autre qui commence, ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui est dans cette situation. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut être un peu intéressé sur le plan matériel, donc
Voilà, si vous voyez que ça part dans ce sens, bon, bah, et que vous avez des soupçons, prenez un peu de distance. Il peut y avoir des déceptions aussi, hein. Alors, il est possible qu'il faille changer votre manière de vous valoriser dans votre vie affective. Certains événements peuvent vous donner le sentiment que vous ne l'êtes pas, justement, valorisé. Ou alors, pour d'autres, ça va plutôt toucher le comportement de l'un de vos enfants qui peut-être a changé subitement de direction, qui vous a déçu ou qui peut-être a décidé de changer d'études, qui ne sait pas trop où il en est, qui a décidé de changer de voie, ou alors c'est sa situation scolaire qui n'est pas claire, hein, avec les événements et les écoles qui reprennent qu'à moitié. Donc n'hésitez pas à communiquer, que ce soit avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou sur le plan amoureux, si c'est plus une relation amoureuse qui vous occupe ce mois-ci, et à prendre un peu de recul, au moins jusqu'au 25 juin, avec les situations où il semble qu'il vous manque un bout du puzzle, hein. Tant que Vénus rétrograde, mieux vous restez circonspect dans votre avancée et attendre d'en savoir plus. Ne faites pas de forcing, c'est pas le moment. Alors, il est possible aussi que vous ayez envisagé des vacances ou un voyage, par exemple, ou que vous aviez, par exemple, un concert de prévu ou quelque chose de prévu sur le plan des divertissements qui, soit à cause des circonstances, va être annulé, soit à cause d'un manque d'argent qui pourrait du coup ne pas se faire. Donc ça va être important de communiquer en douceur avec la famille, hein, ce mois-ci, puisque Mercure qui maîtrise toutes ces planètes en Gémeaux, eh bien, est en Cancer. Donc il est probable qu'il y ait des questions, pas mal de questions à régler, soit au niveau de la santé, soit au niveau vraiment du quotidien, de l'organisation du quotidien, de la garde des enfants, des vacances avec les enfants, de comment on s'organise à la maison avec les enfants. Vous pourriez aussi avoir des petits travaux de rénovation ou des rangements, du tri peut-être à faire dans la maison autour du 5 juin. C'est aussi autour de ce 5 juin la possibilité d'une discussion importante avec la famille ou au sujet du foyer de la famille. Alors, Vénus va former un carré à Mars autour des 2-3 juin, puis une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, et enfin le Soleil va former à son tour un carré à Mars les 5-6 juin. Alors donc du coup pendant cette première semaine, il semble qu'il y ait quand même des questions importantes, hein, qui concernent soit les enfants et l'argent, donc peut-être éventuellement au sujet des vacances, hein, qui doivent être organisées, ou au sujet des pensions alimentaires. Ça peut être aussi les amours et l'argent, hein, qui peuvent poser question ici, hein. Il y a peut-être un problème de ce côté-là. C'est une période où il peut y avoir un peu de doute, hein, de confusion dans les finances, peut-être la crainte de manquer, des doutes aussi quant à l'endroit que vous allez choisir pour vos prochaines vacances. Il peut y avoir des disputes aussi avec un partenaire parce que vous avez dépensé trop d'argent ou vous êtes dans le rouge. Il peut y avoir aussi des disputes autour d'une question de fidélité ou d'infidélité du coup, ou de trahison ou de comportement s'il s'agit plus d'un enfant qui peut-être cherche à profiter de votre argent, qui sur le plan affectif, il peut y avoir des questions de sentiments non réciproques dans une relation. Donc tout ça peut engendrer un peu de stress, de déception dans cette première semaine de juin. Attention pour vous aussi à ne pas dépenser votre argent de manière compulsive et ensuite d'en manquer. Alors, il peut y avoir une rencontre possible importante autour de ce 5 juin. Alors, soit une rencontre vraiment nouvelle, hein, soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré et que vous allez peut-être voir pour la première fois si vous êtes rencontrés par internet, ou ça peut être aussi le retour d'une personne, d'un ex, d'une ex, hein, avec qui vous allez communiquer, vous allez peut-être vous retrouver, ou un enfant que vous n'aviez pas vu depuis longtemps parce que à cause du confinement, etc., vous n'avez pas pu vous voir et donc c'est le moment où vous vous retrouvez. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des questions au sujet d'une grossesse dans la famille ou pour vous-même.
autour de cette période-là, si vous cherchiez à avoir un enfant. Alors la pleine lune du 5 juin, qui est aussi une éclipse lunaire, a lieu en Sagittaire dans votre secteur 11. Donc elle peut amener à transformer vos projets, des projets qui peuvent se matérialiser, ou ce sont des projets qui apportent des changements dans votre vie, ou c'est une nouvelle rencontre qui vient modifier les projets que vous aviez pour le futur. Il y a un changement en tout cas dans vos projets, dans vos idées, dans vos plans pour le futur, autour de cette période-là. Pour ceux qui sont en phase de séparation, ça peut être le moment où vous allez vous occuper justement de la garde des enfants, des pensions alimentaires. Il peut y avoir un changement potentiel aussi dans une garde d'enfants. Vous décidez de revoir ce qui était prévu à la base. Alors, entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune et à Mars, et il formera une conjonction à Neptune. Et Mars, pardon, formera une conjonction à Neptune. Donc c'est une période de confusion possible dans la vie matérielle, surtout dans ce qui vous lie aux autres, aux contrats, etc. Il y a une discussion potentielle qui n'éclaircit que très peu les problèmes, qui peuvent même apporter encore plus de confusion. Il peut y avoir une désillusion dans les questions d'argent ou avec un partenaire au sujet des enfants, ou avec une personne tierce qui s'occupe des enfants. Il peut y avoir, peut-être que vous allez devoir faire des sacrifices au sujet des enfants ou sur le plan affectif ici, mais en revanche c'est une très bonne période pour tous ceux qui créent, peut-être beaucoup d'imagination à ce moment-là, plus de romantisme en amour, mais parfois un manque de réalisme, donc attention, vous pourriez aussi avoir des dépenses de santé à cette période-là. La conjonction Mars-Neptune, le 13, justement, peut provoquer des questions de dépenses de santé, ou alors, éventuellement, vous allez faire des papiers pour vous faire rembourser sur des questions de santé où vous avez fait l'avance. Il peut y avoir pour d'autres, autour de cette période du 13, un gros problème d'argent, une perte, ou peut-être vous passez au chômage, ou c'est peut-être de l'argent qui arrive du chômage ou d'une œuvre sociale si vous l'attendiez. Vous pourriez être déçu quand même par rapport à une somme que vous attendiez, ou vous pouvez être aussi en désaccord avec quelqu'un au sujet d'une somme d'argent. Vous pouvez aussi agir parfois être amené à agir pour régler ces questions matérielles, ou à faire des papiers éventuellement, hein. En revanche, ça peut être un moment où, si vous travaillez dans le domaine des soins, de tout ce qui est hospitalier, ou dans tout ce qui concerne la vie artistique, créative, etc., où vous pourriez recevoir une somme d'argent. C'est une bonne période autour du 13 juin pour mettre vos dons créatifs en avant. Vous pouvez communiquer à ce sujet-là. Vous pouvez aussi avoir à régler soit des démarches administratives au sujet de ces problèmes d'argent, soit à régler des questions d'argent avec l'entourage familial, avec la fratrie en particulier, ou éventuellement même avec des voisins. Alors, à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars en maison 2 formera des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne, un sextile à Pluton puis un autre à Jupiter, qui vont être plutôt favorables pour améliorer votre vie matérielle ou pour recevoir des nouvelles intéressantes au sujet de votre vie matérielle. Il peut y avoir un coup de chance possible, une ouverture ou une réponse que vous attendiez, ou une entrée d'argent qui peut être liée au passé aussi, éventuellement des remboursements. Ça peut être un moment aussi pour une officialisation, soit une inscription à une formation, à des études, ou pour passer un concours, un examen, ou pour recevoir une réponse au sujet d'un entretien que vous avez passé. Vous serez plus motivé, plus confiant entre le 18 et le 21 juin. Si vous étiez un peu affaibli sur le plan énergétique, sur le plan de la santé, eh bien vous allez certainement commencer à reprendre des forces entre le 18 et le 21 et retrouver un peu plus d'énergie si vous aviez eu des problèmes
justement de ce côté-là. Le 18 juin, Mercure devient rétrograde en Cancer dans votre maison 6. Donc il peut y avoir des affaires du quotidien ou concernant votre santé qu'il faudra revoir, régler, peut-être des rendez-vous, des contre-rendez-vous concernant la santé. Si vous avez subi une opération, si vous êtes fait soigner, bon bah peut-être qu'il faudra aller faire une vérification. Attention aux détails dans tout ce qui concerne le travail, le quotidien. Vous aurez une tendance peut-être à être un peu plus rêveur au quotidien, peut-être plus dans les émotions, même sur le plan de la réflexion, vous allez être beaucoup plus mu par les émotions que par votre objectivité. Donc vous aurez tendance à être un peu subjectif et pas toujours en phase non plus avec la réalité, d'où le risque d'erreur aussi. Vous devrez peut-être aussi revenir sur des questions qui vont vous permettre de régler des détails concernant, donc on l'a dit, soit un problème de santé passé, soit revoir un traitement, ou encore peut-être certains aspects de votre quotidien, votre lieu de vie, etc., que vous avez peut-être envie de changer. Et vous allez régler ces questions-là. Il peut y avoir des questions liées à la famille, aux enfants, au foyer, au quotidien, avec qui sont en train de changer, d'évoluer. Donc vous allez peut-être réfléchir à comment faire évoluer ces questions-là aussi. Alors, vous pourriez avoir du mal à réfléchir clairement un peu pendant que Mercure est rétrograde, parce que il y a certainement les émotions qui sont en jeu dans les questions que vous êtes en train de régler, et donc qui peuvent vous poser, vous empêcher en fait de réfléchir vraiment clairement. Vous pourriez aussi avoir des paperasses à régler dans ce domaine, hein, toujours pareil, foyer, enfant, famille, etc. Ou éventuellement lié à un travail passé, ou alors pour d'autres ça va être le retour au travail à ce moment-là, autour de ce 18 juin. Peut-être que c'est une période où vous allez revenir sur un lieu de travail, ou vous allez peut-être régler des papiers avec un travail que vous venez de quitter. Alors le 20 juin, le soleil entre en Cancer, donc à partir du 20 juin, eh bien l'accent se déplace sur cette vie au quotidien, sur le travail, sur les tâches répétitives, sur le domaine de la santé. Donc pendant un mois, eh bien, vous serez beaucoup plus occupé par ces questions-là, peut-être un peu pris dans une routine aussi, hein, pendant cette période-là. Alors, malgré tout, quand même, le lendemain, hein, le 21 juin, jour du solstice d'été, on a une éclipse solaire, la dernière qui aura lieu dans cette, je ne sais plus d'ailleurs si c'est la dernière, mais je crois que c'est la dernière qui a lieu dans ce signe du Cancer, avec la nouvelle lune, hein, qui va avoir lieu justement dans ce secteur 6 et qui va finalement apporter pour la dernière fois, eh bien, un changement important, un renouveau, et puis certainement qui va se produire dans les 6 mois à venir, concernant justement votre quotidien ou votre vie professionnelle, qui ont pu être quand même assez, j'allais dire malmenés, mais disons en désordre, hein. Il y a pu avoir des changements fréquents pour vous ces 18 derniers mois. Eh bien là, il pourrait y avoir un dernier changement concernant soit votre quotidien, le foyer, la manière de gérer votre quotidien, ou même concernant la famille, tout ce dont vous avez à vous occuper dans la famille, au foyer, ou dans votre vie professionnelle. Donc là, autour du 21 juin, vous pourriez partir sur quelque chose de nouveau qui va au moins être là dans les 6 mois à venir. Donc éventuellement un nouvel emploi, un nouveau foyer, une réorganisation du quotidien, un nouveau départ en tout cas dans ce domaine-là, même au niveau de la santé, pour les 6 mois à venir. Alors, le 25 juin, on a Vénus qui redevient directe en Gémeaux dans votre maison 5, donc vous allez commencer à y voir plus clair
pour toutes les questions qui concernent les amours, les enfants, et qui justement manquaient de clarté, bon bien là, s'il y avait une inconnue hein, dans l'histoire, vous allez prendre connaissance finalement des parties manquantes. Si vous étiez dans des délais, dans l'attente par exemple de voir quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un, enfin pas forcément d'engagement, mais disons de vous voir, de communiquer de manière plus claire avec quelqu'un, ou si vous attendiez des résultats pour un concours, pour un examen, ou si vous attendiez des résultats par rapport à un entretien qui était lié à l'éducation ou à un travail avec les enfants ou avec les adolescents, vous devriez avoir une réponse à partir du 25 juin, puisque Vénus redevient direct, donc vous pourriez même démarrer probablement une nouvelle vie amoureuse, ou décider finalement peut-être de rompre, hein, si les éléments que vous avez, dont vous avez pris connaissance, eh bien, font que la relation ne peut pas fonctionner. Vous pourriez démarrer un nouvel emploi dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, ou encore vous pourriez avoir donc, je vous le disais, des résultats hein, que vous attendiez par rapport à des concours, etc., que vous avez passés. Donc à partir du 25 juin, hein, ça devrait se débloquer. Vous allez aussi, pour d'autres, faire des rencontres à partir du 25 juin. Alors ça sera peut-être plus simple si vous faites une nouvelle rencontre à partir du 25 juin. Alors surtout, bah là en fait c'est les 3 décans qui vont être touchés, puisque Vénus a rétrogradé jusqu'au premier décan, et puis maintenant elle va filer hein, jusqu'à la fin des Gémeaux d'ici le 7 août, et donc vous aurez probablement la possibilité soit de partir en vacances d'ici le 7 août, soit d'y voir plus clair avec vos enfants, d'y voir plus clair dans les amours, ou de faire de nouvelles rencontres, de vous amuser. De toute façon, Vénus reste là, et tant mieux, parce que ça va vous permettre d'avoir une certaine légèreté finalement dans ce domaine. Alors le 28 juin, Mars entre en Bélier dans votre secteur 3 et forme directement un sextile à Saturne en Verseau le lendemain. Donc il y a certainement une décision importante qui devrait être prise autour de ces journées, hein, de la fin du mois. Soit une décision qui va être prise de changer peut-être d'environnement, ou de démarrer une formation, peut-être pour certains de signer un contrat, ou qui va vous apporter de nouvelles responsabilités. Alors vous pourriez aussi prendre la décision d'accepter, d'assumer des responsabilités avec votre entourage. Il peut y avoir une décision qui est prise aussi avec le voisin ou le voisinage, une décision aussi qui pourrait engendrer parfois des conflits et des rivalités dans les mois à venir. Attention, hein, parce que Mars va rester longtemps dans ce secteur 3 maintenant, et puis il va former des aspects un peu plus compliqués dont on parlera plus tard. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour certains, il peut y avoir un nouvel emploi possible hein, qui démarre, ou des nouvelles responsabilités, comme je vous le disais. En tout cas, vous allez peut-être, pour certains, ça peut être aussi le fait de démarrer, par exemple, un nouvel emploi, et d'être formé, d'être dans une période, soit dans une période d'essai, soit dans une période de formation, pour pouvoir prendre vos fonctions à ces nouvelles responsabilités. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui démarre dans la communication avec l'environnement, dans la communication, peut-être des papiers aussi, une action que vous allez mener à partir de là, donc qui va vous amener à communiquer beaucoup. Ça peut être aussi un stage hein, que vous allez démarrer. Et là, en tout cas, à ce moment-là, autour de la fin du mois, eh bien, vous êtes beaucoup plus structuré, plus organisé, vous êtes prête à assumer ces responsabilités. Et puis, on termine avec, alors le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton dans votre maison 12 en Capricorne. Alors, les deux sont rétrogrades hein, à cette période-là, c'est la deuxième conjonction de l'année, qui peut vous amener justement, là aussi, à être dans la préparation d'un projet professionnel
professionnelle, qui peut réclamer une formation ou des études. Pour d'autres, ça peut être une période de retrait alors soit pour travailler dans l'ombre à un travail peut-être un peu intellectuel, assez long, une thèse ou ce genre de choses, un livre, tout ce qui demande de la solitude. Soit c'est une période un peu de retrait parce que vous avez eu des problèmes de santé, donc il peut y avoir une période de rééducation, de réadaptation, etc. Pour d'autres, ça peut être un moment où vous allez réfléchir à un tournant professionnel pour le futur qui démarrera peut-être plus tard, en fin d'année, début d'année 2021. Et donc, vous allez prendre peut-être le temps de la réflexion, peut-être vous isoler un peu, vous éloigner un peu pour réfléchir à comment vous pourriez faire évoluer votre activité professionnelle. Le 30 juin aussi, on a un aspect Mercure-Uranus qui pourrait vous permettre de recevoir un appel, un message important, rapide, qui peut être en relation avec une action que vous avez menée dans le passé. Donc c'est un peu comme si vous obteniez une réponse ou si vous aviez une communication importante, dynamique, qui va... peut-être avec la famille, certainement au sujet de la famille, d'un appartement ou ce genre de choses, d'un logement par exemple, qui pourrait avoir lieu aussi en fin de mois. Donc voilà pour votre mois de juin, chers amis Verseau, et je vous le souhaite bien sûr le meilleur possible. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo si vous en avez envie, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.